Ouais, et regardez ce que je viens de publier sur Twitter. Regardez-moi ça. La photographe officielle d'Emmanuel Macron vient de publier ses photos sur son compte Instagram. Comme il est bon de savoir qu'on a un président musclé, prêt à se battre pour la France. Et regardez ce bras. Regardez. Dis donc. Alors certains disent c'est du Photoshop, etc. Franchement, tu vois, regarde les commentaires. Il a vite pris du muscle avec Photoshop. Merci Adobe, Photoshop, ma plus belle valeur. Mais oui. Écoutez les gars, franchement, je peux pas vous dire. C'est vrai que quand on fait ça, forcément, on a le muscle qui gonfle. Mais là, c'est... Ah oui, tu vois. Écoute, je peux pas imaginer une seconde, on se croirait sur MetaTime, là. Vous inquiétez pas, on va parler de la bourse. Ah, on a le droit de faire un petit écart. Je peux pas imaginer que la photographe d'Emmanuel Macron fasse gonfler son biceps. Enfin, ça me paraîtrait tellement dingue. Parce que si on découvre ça, t'imagines, enfin bon. Mais d'un autre côté, je me dis, toutes les dingueries dans la Macronie sont possibles. Oh là, attendez, j'ai un truc qui me... Toutes les dingueries dans la Macronie sont possibles. Et donc, oui, ils sont quand même prêts à tout. Mais quand on voit déjà le scandale avec Kate Middleton, là, vous avez vu ce scandale là elle a retouché ses photos, ça a fait le tour du monde. Donc, elle a dû s'excuser, etc. Donc, une fois de plus, mais vous savez quoi, j'en parlerai sur MetaTime. Parce que, peu importe à la limite l'histoire des muscles, etc., c'est pas le problème, c'est vraiment, mais l'image, constamment, c'est insupportable. La communication, souvenez-vous des photos pendant la guerre en Ukraine, quand il était là. Comment je vais pouvoir sauver le monde? Vous vous souvenez? Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Bon, alors, bien sûr, il y a plein de news hein, aujourd'hui, mais celle qu'on attendait tous, c'était bien évidemment Jérôme. La Réserve fédérale maintient ses taux d'intérêt et envisage des réductions potentielles en 2024. Trois cuts, rate cuts, hein, c'est-à-dire baisse de taux. Après, on va évoquer quand même dans cette vidéo Kering, qui a chuté lourdement, l'une de ses pires journées. Mais d'abord, on va aller sur le meilleur site de bourse des finances, c'est le boxeur Macron qui l'a dit. J'ai nommé bien sûr métamorphose47.com. Regarde. La Réserve fédérale, lors de sa récente réunion publique, a décidé de maintenir les taux d'intérêt stables, reflétant sa position prudente face à l'évolution des conditions économiques. Malgré la pression exercée par les préoccupations inflationnistes, ça c'est important, ça, la Fed reste fidèle à ses prévisions de baisse potentielle de taux. Vous avez vu? Ça c'est important, en 2024. Donc ça, c'est quand même, c'est certainement la phrase la plus importante de toute la journée. Malgré les pressions inflationnistes, la Fed a décidé de maintenir sa baisse des taux. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on attendait. On voulait savoir comment la Fed allait gérer les nouvelles données de l'inflation. Est-ce que finalement la Fed n'allait pas dire, écoutez, finalement l'inflation continue de monter, enfin remonte en tout cas, et du coup, oublions pour l'instant la baisse des taux. S'ils avaient annoncé ça, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu aujourd'hui. Et vous allez voir à quel point les indices ont été soulagés avec justement cette news. Regardez les indices. S&P 500, plus 0,89. Dow Jones, plus 1%. Et vous avez vu, hein, la hausse, c'est vraiment au moment de l'annonce. Et bien sûr, le Dow Jones. Non, pardon. Le Nasdaq, bien sûr. La drama queen. Toujours à faire des chaînes. Plus 1,25. 16 369. Le Dow Jones, vous avez vu le Dow Jones? 39 500. Je vous avais dit, hein, la référence, c'est pas 39 000, c'est 40 000 cette année. 40 000. La référence pour Nasdaq, c'est 16 000. Et celle du S&P 500, c'est 5 000. Autrement dit, les indices doivent tous se trouver au-dessus de ces références
cette année. Et il n'y a pas que les indices qui ont accueilli cette nouvelle. Il y a aussi le Bitcoin, 66 435 plus 4%. Voilà. Donc 66 435. Allez hop, 70. Mais voilà, Tesla, plus 2,5. Apple, plus 1,47. Microsoft, un petit modeste 0,91. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu es à 425 $? Microsoft, ma plus belle valeur. Google, plus 1,19. Amazon, Google, l'entreprise qui était finie. Terminé, hein. Caput. Amazon, 1,28. Amazon, 178 $. Meta, 1,87. Nvidia, 1,09. Et Intel, malgré... il y a eu une grosse news sur Intel. Hein. Il y a eu l'injection de je ne sais plus combien de milliards, 8 milliards de la part du gouvernement américain, parce que Intel, pour fabriquer des puces sur le sol américain, 8,5 milliards. Bon, j'ai vu ça un peu de loin, hein. Je vous avoue, j'ai pas creusé le truc. Et j'irai l'article et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, les saucisses, à noter, non, on va pas parler d'Atos, hein, qui, tiens, 1,70 €. Je l'ai dit, hein, maintenant, Atos n'est plus coté à la bourse, Atos est coté à la boulangerie. Voilà, c'est là que... Voilà, c'est la cotation. Si tu veux savoir combien coûte Atos, tu vas à la boulangerie. 1,70 €, s'il vous plaît. Ce sera tout? Oui. Valneva, moins 12%. Pourquoi? Parce que prévision en deçà des attentes. Eh oui. Pourtant, Valneva avait fait une belle remontée. Hein. Ouais, bah regarde. Hein. Voilà, moins 3,32 €. Voilà. Alors j'en parle très rarement, mais regardez Dassault Systèmes, 40 €. Dassault Systèmes, c'est la boîte qui tourne aux alentours de 40, entre 40 et 45. Ça me rappelle Microsoft il y a plus de 10 ans, qui tournait aux alentours de 30 $. Bah là, Dassault Systèmes. Eh oui, mais quand tu vois ce qu'a annoncé Nvidia au GTC 2024, qu'est-ce que tu veux faire? Où sont les annonces de Dassault Systèmes? Où sont les annonces? C'est dur hein, ce qui se passe en ce moment. On est en train de se prendre une claque technologique comme jamais. Hein. Et c'est pas que la France, hein. C'est toute l'Europe. On est en train de se prendre une claque. On est en train de se faire dépasser par les événements. Voilà. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on demande officiellement à faire partie des États-Unis d'Amérique, comme le 51e État. Voilà. Je me demande s'il ne faudrait pas en faire la demande officielle. Appeler Biden, profiter du fait qu'il est plus très sain, plus très clair, et lui demander, voilà, après tout, c'est nous qui les avons aidés à battre les Anglais. On leur a même vendu la Louisiane. Vous saviez ça, que la Louisiane, avant, ça appartenait à la France? C'est Napoléon qui a vendu. Eh oui, les amis. Eh oui. La Louisiane aurait pu être français. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent français là-bas. Bon, allez, qu'est-ce que je fais là? Une parenthèse de plus, hein, historique. Alors maintenant, on va parler de Kering, qui a annoncé que son chiffre d'affaires au premier trimestre sur un an, les prévisions allaient baisser de 10%. Rien de moins, 10%, ce qui est énorme. Et la raison principale, c'est Gucci. Gucci qui ne va pas bien. Et alors sur les graphiques, c'est une histoire d'horreur. Hein. Regardez-moi cette bougie. Bing! Voilà. Et alors ce qui est terrible avec Kering, c'est que on retombe à nouveau dans cette ce support qui va de 350 à 375 hein, à peu près. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on tape dessus, j'aurais même pu rajouter, tiens, regarde. C'est vraiment un support très fort, quoi. Je veux dire, c'est de novembre, je ne sais pas si vous imaginez, on a dépassé donc cette zone en novembre 2017, et depuis, chaque fois que ça va mal avec Kering, depuis, le titre vient rebondir sur ce support. On a failli le percer 17 janvier 2024. Depuis, le titre avait quand même pris 27%. Les actionnaires de Kering auraient pu se dire, tiens, ça y est, c'est reparti, pas vers l'ATH. Hein, l'ATH, t'imagines, à 800 €.
mais au moins, tu vois, dans cette zone-là, quoi, qui est une zone, la zone à 535, qui est une zone où il y a quand même pas mal de résistance. Hein. La zone à 735, à 535, c'est quand même une zone où tu te fais quand même 44%. Le problème de Kering, à mon avis, c'est qu'ils dépendent trop de Gucci. Si tu regardes le fromage, tu sais, parce que c'est comme LVMH, ils ont plein de marques. Et si tu regardes le fromage de Kering, c'est quasiment, je crois, c'est 60% Gucci. Donc c'est too much, quoi. Et il suffit que Gucci eh bien, ne fasse pas une bonne année, et ben c'est tout le titre, c'est tout le groupe qui... Alors tu vas me dire, oui, mais c'est la même chose avec Louis Vuitton. Ouais, mais LVMH, ils ont beaucoup plus de marques à côté. Et c'est vrai que Louis Vuitton aussi, c'est le gros. Mais ils sont beaucoup plus dispersés chez LVMH. Et puis Louis Vuitton cartonne. Enfin, j'ai l'impression, après je suis pas un expert hein, du luxe et de la mode, mais j'ai l'impression que, par exemple, quand j'entends des stars, je sais pas, des chanteurs ou des machins, ou des acteurs, j'ai l'impression que Louis Vuitton a une meilleure image que Gucci. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Hein. Vous me dites dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que raconte Gucci Pardon. Kering, bah tu vois le lapsus. Cette performance reflète principalement un recul plus marqué de Gucci, en particulier en Asie-Pacifique. Ainsi, le chiffre d'affaires de Gucci au 31 mars devrait être en retrait de près de 20% en comparable, hors effet de périmètre et de taux de change, a précisé le groupe dans un communiqué. Cette chute représente une perte de 7 milliards d'euros de capitalisation quand même. Alors le groupe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre le 23 avril. Alors François Pinault, François qui est le PDG et l'actionnaire principal de Gucci, de Kering pardon, François Pinault c'est un peu l'équivalent de Bernard Arnault. Notre priorité est de remettre Gucci sur les rails, avait répété en février François Pinault, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain, avait-il prévenu. Après s'être séparé du créateur artistique de Gucci, Alessandro Michele, j'imagine, en janvier 2023, ou alors Alessandro Michel, en janvier 2023, auquel Sabato de Sarno a succédé, François-Henri Pinault a nommé l'un de ses plus proches collaborateurs à la tête de la marque italienne, Jean-François Palus. Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering. Voilà. Donc en gros, d'après ce qu'on comprend, c'est que c'est la transition justement d'un styliste à un autre. Bah, c'est vrai que c'est pas rien quand même. Hein. Peut-être que la clientèle se dit, moi je préférais l'ancien. C'est pour ça peut-être que finalement les gens se sont détournés. Mais peut-être ça prend du temps. Hein, c'est comme un nouveau designer chez une marque automobile. Hein. Souvenez-vous, parfois ça passe pas. Hein. Souvenez-vous de ce designer chez BMW, là, l'américain. Ah, il faisait des trucs en vague et tout ça, ça avait déplu à la clientèle. Beaucoup de clients de BMW s'étaient barrés. Ils se dit qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Alors est-ce que le titre va remonter? Bah, en fait, rien n'est moins sûr. Parce que si le chiffre d'affaires continue de baisser, pourquoi voudriez-vous que le marché fasse remonter Kering? Là, le marché, en fait, il a le choix entre deux choses. Se dire, on va prendre François Pinault au mot, et on va se dire, ouais, effectivement, ça prend du temps, la transition, on va laisser voilà, une chance à Kering, etc. Mais ça marche pas comme ça, le marché. Vous savez très bien qu'ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié avec n'importe qui, même les plus grosses boîtes. Voilà. Donc, ils vont pas... Alors, à court terme, si, le titre peut rebondir sur le support. Mais si jamais il est confirmé dans la durée, qu'il n'arrive pas à faire redécoller Gucci, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, le titre va casser le support, et puis alors après, c'est la chute. Au revoir Kering. Et là, on peut descendre à 300 €. Voilà, donc c'est un peu le souci avec Kering. Il va falloir que Kering eh bien, redonne envie à sa clientèle de racheter du Gucci. C'est tout, il n'y a pas 3000 solutions. Hein. C'est un peu comme si demain, Louis Vuitton séduisait beaucoup moins, et bien LVMH serait dans la... Alors, encore une fois, dans une moindre mesure, mais le titre chuterait de façon drastique. Et vous avez vu, c'est en Asie, hein, donc, la principale chute. Hein.
le marché asiatique, comme on le sait, hein, est très important pour les marques de luxe. Hein. On l'a vu avec Rémy Cointreau, dont le chiffre d'affaires dépend à 30% de l'Asie. Et non, je crois que c'est même pas l'Asie, c'est la Chine seulement. Donc c'est énorme, un groupe qui dépend à 30% d'un seul pays. Voilà, bon, ça reste Kering, ça reste Gucci, c'est-à-dire c'est une marque quand même très respectée dans le monde, très désirée aussi, mais peut-être qu'encore une fois, si la transition, si cette fameuse transition, ce changement de designer ne se fait pas, non, ne prend pas plutôt, là on peut, ah oui, ça peut avoir une conséquence malheureuse. C'est pas que le titre va s'effondrer, si vous voulez, mais on peut se retrouver avec du Kering à 300, voire 250 euros. et là, il y a les actionnaires qui me disent « Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est OMA maintenant ?» Écoute, aïe, aïe, aïe. Le modérateur de Métamorphose 47, le Discord, il est actionnaire de Kering. Il va pas être content de ce que je viens de dire. Eh oui, mon grand, il fallait prendre un OLVMH. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur un peu tout ce que tu peux cliquer. Jérôme et Gucci. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.